En Alors revanche, il y avait Glucksmann qui et est allé. bien sûr, il y avait Glucksmann avec, son drapeau, il y avait, Manon Aubry, il y avait tout enfin, c'est le petit week-end de vacances, Manon hein, des Aubry, parlementaires ouais, mais européens. Manon Aubry, comment qu'elle lutte pas contre le fascisme avec C'est du vrai. thé à la bergamote, hein. Elle boit du thé Beh, à la c'est bergamote, elle nous important. a fait toute Moi, je une communication sur mais c'est pas possible. Est-ce que des fois, on a envie de pleurer. Des des fois, fois, on on a a envie envie de de pleurer, mais bon, on se bat quand même et se oui, battre, c'est recevoir des coups et alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire, Régis de Castelnau? eh Hein? bien, Vous avez écoutez, encore dit des bêtises et on vous a puni, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? on m'a pas encore puni, on voudrait bien me punir, mais je pense que le problème, c'est d'abord qu'on veut faire peur. C'est une Ouais. stratégie, qui est une stratégie européenne, hein, et puisqu'on parlait de Glucksmann, est-ce que je Mmh. dis que si c'est un menteur, je vais avoir des ennuis? Parce que Glucksmann, Bonne question. il est venu totalement, fébrile, Ouais. c'est ce soir, c'est la nuit, c'est le jour, je sais plus moi, avec tous ces C du service public, hein. Et en face de Patrick Cohen, en face de Pierre Lescure, par ailleurs fils de mon camarade François de Lescure, qui avait fait sauter sa particule quand il était au parti, et ce que je n'ai pas fait. Et donc, il est venu dire, oui, vous vous rendez compte, faut interdire les réseaux. Faut Ah interdire ouais. les réseaux parce que regardez ce qui s'est passé en Roumanie. Et en Roumanie, il y a eu un complot russe qui fait que l'élection a été faussée à cause des réseaux. Premier mensonge. Ah, je t'ai perdu. Tiens. Alors ça, je ne sais pas si je suis toujours en ligne, moi, mais on me dit que je suis dans le spectacle. Mais j'ai perdu mon camarade. Ben non, je crois que j'y suis. Donc oui, premier mensonge de Raphaël Glucksmann sur le complot TikTok, qui était un complot d'un autre mouvement qui participait aux élections. C'était absolument pas les Russes. Et ensuite, il dit, vous vous rendez compte, c'était tellement horrible qu'il a fallu que la Cour suprême annule les élections. Et c'est terrible. Mais non, la Cour suprême n'avait absolument pas annulé les élections. Elle a interrompu, en dehors de ses prérogatives et de ses compétences, elle a interrompu le processus électoral, ce qui est un coup d'État, tout simplement. Donc voilà, hein. Deux mensonges. Bravo, monsieur Glucksmann. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Bon, donc, mon cher Alexis, il faudrait que je puisse te récupérer parce que là, tu as des questions à me poser. Ah, est-ce qu'il revient? Normalement, tu m'entends là. Normalement, on m'entend. On me voit Ah, pas, mais on maintenant je m'entend. t'entends. Voilà. Alors j'ai un petit problème de caméra, je pense que c'est un peu en surchauffe. Donc je vais redémarrer Ah ben, et relancer et je conti donc je là, pour le moment, on parle, tout va bien, il y a le son, mais il y a plus l'image. Je vais relancer l'image, ne t'inquiète pas. Donc là, on était sur, Raphaël Glucksmann. Maintenant, toi, tu as, donc c'est une mise en examen? C'est quoi alors, le deal? alors c'est une affaire qui raconte le macronisme chimiquement pur. Les aventures de Charline Avenel et la façon dont le macronisme conçoit le fonctionnement de la démocratie, le respect de la Déclaration des droits de l'homme, le respect de la liberté d'expression. Euh, c'est assez stupéfiant. Alors, de quoi s'agit-il? On va d'abord parler de cette brave Charline Avenel, celle qui a déposé une plainte contre moi et me poursuit avec acharnement. Je dis bien avec acharnement parce qu'elle a déposé une plainte en diffamation il y a déjà un bon moment, puisque les délais de prescription sont Ouais. très courts. Et donc, depuis, on me cherchait. Comme je ne suis plus avocat exerçant à Paris, j'ai plus de cabinet, j'ai déménagé, je n'habite plus Paris et mon appartement a été également déménagé. Donc, on m'a cherché. Alors, ils ont mis manifestement des efforts et ils ont fini par me trouver là où j'étais, hein, là où je vote, là où je suis installé, et ceux qui me suivent le savent très bien. Toujours est-il que cette Madame Charline Avenel, qui est-ce? Alors j'invite Ah oui. les, les auditeurs
à aller jeter un coup d'œil sur sa fiche Wikipédia. Je ne l'ai pas vue depuis quelques jours, mais de toute façon, on a fait les captures d'écran qu'il fallait. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Tout y est. Hein. Elle coche absolument toutes les cases, comme on dit aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui est condisciple de l'ENA avec Emmanuel Macron, qui est camarade de promotion, et que Emmanuel Macron, semble-t-il, apprécie beaucoup. Alors, il l'apprécie tellement qu'il a changé la réglementation qui permet d'être nommé recteur d'académie, qui est un poste assez prestigieux dans l'université, et en particulier celle de Versailles. Donc, il a changé. Plus besoin des diplômes qui étaient nécessaires avant, plus besoin de doctorat, plus besoin de belles carrières universitaires. Non, non, il fallait nommer la copine. Donc, elle a été nommée rectrice d'académie de Versailles. Et là, elle y a fait des merveilles. Elle y a fait des merveilles. D'abord, elle a eu l'affaire Paty. Non, j'oubliais. C'est elle qui a lancé, qui a été préposée au lancement du speed dating pour embaucher des professeurs. Donc, on mettait des annonces sur le Bon Coin, les gens venaient, ils passaient un entretien de demi-heure et ils étaient nommés. Non, mais une farce, quoi. Totalement une farce, ils ont arrêté. Il faut rappeler qu'il y a je crois, j'ai pas le pourcentage exact, mais c'est scandaleux, les élèves de 4e qui ne savent pas lire. Je crois qu'on est à plus de 30% ou un truc du genre. Effondrement du système éducatif français, ça c'est terrible, terrible. Et on le paye. Et on le paye dans tout ce que toi-même, avec le boulot que tu fais, moi-même avec celui que je fais, et c'est ce qu'on dénonce tous les jours, trouve son origine aussi dans la catastrophe éducative. Alors, bien sûr. Elle commence par faire ça, puis ensuite il y a l'affaire Samuel Paty. Et Samuel Paty qui fait sa séance pédagogique avec le matériel pédagogique de l'éducation nationale qui est en ligne et qui se retrouve confronté à une tempête et une tempête très inquiétante avec des menaces de mort sur Internet, etc., etc. Et à ce moment-là, l'administration, au lieu de l'aider, au lieu de le défendre, au lieu de le sécuriser, elle n'envisage qu'une chose, c'est de le sanctionner. Bon, donc il y a eu tout un tas de débats, des plaintes déposées pour non-assistance à personne en danger par la famille de Samuel Paty après qu'il ait été décapité. Je rappelle, c'est épouvantable ce qui s'est produit. Plus qu'épouvantable d'ailleurs, hein, c'est une tragédie nationale. Et donc, alors il y a eu toute une partie de tennis avec entre Blanquer et Darmanin pour savoir qui était le plus coupable de ne pas l'avoir aidé, se poser la question de la non-assistance à personne en danger. Tout ça devrait être effectivement examiné par la justice. Malgré les plaintes, tout ça ne bouge et n'avance pas. Donc, premier exploit de Madame Charline Avenel, ci-devant rectrice d'académie par protection. Bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qui se passe un jour Marianne, avant la reprise en main par Krasinski, Marianne publie la copie d'une lettre envoyée par le rectorat, par conséquent sous la responsabilité de Madame Avenel. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a complètement rédigée. Je ne sais pas, encore que quand on connaît un peu l'administration et comment elle fonctionne et qu'on va voir le courrier avec les références, je sais comment ça marche pour avoir travaillé pendant fort longtemps avec la sphère publique. Hein, sa responsabilité est probablement lourdement engagée. Un courrier que notre très court ministre de l'Éducation nationale, devenu ensuite Premier ministre, Gabriel Attal, qualifiera d'infâme. L'histoire, c'est quoi? C'est une famille dont le fils est harcelé, le jeune adolescent de 15 ans est harcelé par des gens qui ont été repérés, donc ils se tournent partout, ils vont faire des mains courantes comme on le leur conseille, et puis ils s'adressent au rectorat en disant « mais écoutez, aidez-nous ». Hein, et là, une réponse, mais Attal a dit infâme, moi je dis infect. Menaçante, comment osez-vous si vous continuez, on va déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse, et puis on vous rappelle que nous, on ne peut pas, les avocats. Hein, c'est vous qui les payez, c'est la protection fonctionnelle des fonctionnaires, ce que je trouve normal. Hein. Et donc, une lettre d'intimidation, allez, dégueulasse, quoi.
Hein. Donc, Ce qui est dégueulasse dans cette affaire, c'est que Gabriel Attal a fait de son cheval de bataille le harcèlement, hein, soi-disant. Il y a des commissions d'enquête qui n'ont jamais eu lieu. Il n'a jamais répondu aux questions des journalistes, hein, sur au-delà des effets d'annonce, son stage en tant que ministre de l'Éducation. Il est resté rien du tout. Mais le fait que ce personnage utilise le harcèlement pour en faire un thème d'identification politique me fout la gerbe. J'ai pas d'autres mots, en fait. alors, en fait, je pense que, mais moi, je souhaiterais qu'il nous l'explique, ce qui s'est passé. Hein. Ah, il le fera Donc, pas. je vais y revenir. Je vais y Ouais. revenir. Mais donc, ce courrier infecte, intimide complètement. Mmh. Il est fait pour ça. Mais comment osez-vous, les gueux? Vous Mmh. osez ne serait-ce que nous parler, hein, et nous demander de faire des choses et nous reprocher de ne pas les faire, alors que c'est vous qui nous payez. Hein. Eh bien, si ça continue, c'est le procès. Bon, euh, tout le monde renvoyé dans ses buts, puisque l'intimidation, c'est un des outils du macronisme. Et après cela, le jeune adolescent s'est suicidé. C'est-à-dire un drame affreux. Ouais. C'est-à-dire un drame affreux que ces gens ont subi. Et je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Je veux dire, je ne me permettrai pas de m'ingérer, mais ce que je sais, c'est que le sens que pouvait avoir pour un parent, moi je suis parent aussi, hein, le sens que pouvait avoir pour un parent le suicide d'un enfant, c'est vous ne m'avez pas protégé. Tu ne m'as pas protégé, donc ils sont confrontés, vie brisée évidemment, vie brisée. Hein. On n'a rien pu faire, on n'a rien su faire. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce sentiment des parents d'impuissance qui a probablement retenti sur le malheureux enfant? Hein, c'est le courrier qualifié Mmh. d'infâme Mmh. par Gabriel Attal. Alors, le scandale est très important parce que tu dis que Gabriel Attal a fait du harcèlement scolaire une cause nationale. Ouais. Pas mal de gens l'ont fait. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est à l'Élysée qui s'appelle Brigitte Macron qui en a fait une cause nationale de Aussi, la. ouais. Eh Ouais. oui, hein, du harcèlement scolaire. Et donc le débat a lieu et il est assez vif. Que fait Régis de Castelnau? Ce qu'il fait depuis maintenant 10 ans dans son blog Vue du droit, c'est-à-dire que travail critique sur l'actualité à partir de la compétence juridique, à partir de ce lieu d'énonciation, hein, Ouais. pour expliquer les enjeux juridiques, les enjeux judiciaires et comment ça fonctionne. Parce que c'est souvent compliqué et les gens ne savent pas comment ça marche. Alors, je fais un article dans lequel je dis c'est tout à fait infect, hein, mais en ce qui concerne les faits que je constate, premièrement, dans l'affaire Paty, il y a probablement une non-assistance à personne en danger et il faudrait que les magistrats s'en occupent. Alors, il paraît qu'ils s'en occupent, mais ils n'ont pas l'air bien pressés. Ouais. Ouais. Et alors, en revanche, ceux qui avaient été à l'origine un peu du complot, ils sont passés devant la cour d'assises et bientôt en appel, ils ont pris cher. Et je trouve ça normal d'ailleurs. Hein. Bon, donc première chose, et dont je parle, c'est la non-assistance à personne en danger. Puis après, je parle Mmh. de cette affaire de lettres, etc. Et je pointe quelque chose qui est assez peu connu, c'est le chantage. C'est-à-dire que si vous menacez quelqu'un d'un procès, hein, c'est sévèrement sanctionné par les tribunaux, c'est ce qu'on appelle du chantage au procès. Et là, je le vois, hein, comme le nez au milieu de la figure. Je ne sais pas qui l'a fait, je ne sais pas ce que dirait le juge au final, mais je dis, il faudrait que la justice s'en occupe. Puis il y avait d'autres éléments du courrier, et je publie cet article qui fait 4000 lecteurs. 4000 lecteurs. Donc, hop, Ah, c'est le j'ai téléphone. quelqu'un qui m'appelait. Voilà, c'est parti, j'ai refusé. Donc, j'ai 4000 lecteurs, ce qui montre bien le succès grandiose de cet article. Je Ouais. fais parfois beaucoup plus, je fais parfois moins, ça dépend, etc. Hein, et c'est tout. Et tout le monde oublie. Madame Charline Avenel, hein, en bonne macroniste chimiquement pure, elle a été nommée par protection
à l'Académie de Versailles, recteur d'académie, Ouais. excusez du peu, mais elle trouve finalement que bon, faudrait maintenant aller battre monnaie avec tout ce qu'elle a pu récupérer pendant sa carrière euh, de haut fonctionnaire, Mmh. énarque. Le pantouflage, qui est un sport national de notre haute fonction publique, alors là, elle fait Ouais, que j'en ai comme parlé ce elle, week-end, c'est impressionnant, hein, elle le fait nombre comme de ses copains, hein, d'emplois fictifs qu'il y a, mais c'est dingue. mais moi, j'ai les exemples. Les politiques ont fait adopter une réglementation qui fait que s'ils ont une carrière politique, s'ils ont fait l'ENA, ils deviennent automatiquement avocats. Il y a ce qu'on appelle une passerelle. Hein. Donc c'est comme ça que Ségolène Royal a été avocate, que Hollande a été avocat, que Strauss-Kahn a été avocat. Quand ils étaient battus, ça permettait d'aller battre monnaie un petit peu, hein, avec tout ce qu'on avait acquis et accumulé pendant la carrière publique. Et donc, Madame Charline Avenel, eh ben, elle pratique ce sport national de nos chers hauts fonctionnaires et elle se fait nommer à peu près en parallèle hein, de cette polémique sur le courrier et elle se fait nommer à la tête d'une société privée d'enseignement. Bon, je ne sais pas si ça s'est très bien passé. Parce que quand je parlais Je sais pas où de ceux ouais. qui pouvaient devenir avocats, on a vu arriver des armées de politiques qui n'avaient jamais fait de droit hein, et qui devenaient avocats. N'est-ce pas, Dominique de Villepin hein. Coucou. Donc, le problème, c'est que peut-être que ça s'est vu quand même. Hein, que effectivement, être nommé par protection rectrice d'académie par Emmanuel Macron, c'est une chose, mais aller dans une entreprise privée et y réussir, c'est une autre chose. Ça n'a pas été long. Mmh. Ça n'a pas été long. Hein, elle est vite partie et elle a été récupérée par Valérie Pécresse à la région avec un poste de C'est dingue. directeur général adjoint. Non mais Quelle est sa mission? franchement, Régis, non mais tu on paye ces gens-là, depuis tellement de temps pour qu'ils nous emmerdent en fait, pour qu'ils nous maltraitent. C'est juste impressionnant quoi. C'est fou. Alors, donc, quand je parle de macronisme chimiquement pur, ça comporte Mmh. tous les aspects de ce dossier. C'est fantastique. Ensuite, le Gabriel Attal, sur le coup, il dit procédure disciplinaire, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer. Il fait faire une enquête, 55 courriers qui était 50. problématique selon la Ouais. qualification de monsieur le futur Premier ministre. 55. Parce que quand la polémique se déclenche, il y a plein de gens qui se réveillent, qui disent, mais écoutez, moi, mon enfant avait subi une agression sexuelle, j'ai demandé une intervention, on m'a envoyé à la pêche et on m'a menacé. Ah bon, très bien. Mmh. 55 courriers sous la responsabilité de Madame Charline Avenel. Bien. C'est dingue. Donc, procédure, bien sûr. Et puis on apprend, là, très récemment, que le secrétariat général du gouvernement, qui dépend du Premier ministre, je ne sais pas Mmh. qui était Premier ministre quand cette décision a été prise ici, je sais très bien qui était Premier ministre, c'est-à-dire que c'est probablement Gabriel Attal, et par conséquent, classement sans suite. Alors, c'est pas la bonne expression, j'utilise classement sans suite parce que c'est le Mmh. parquet qui fait ça, mais non, il n'y a pas lieu à procédure disciplinaire. On imagine la célérité hein, et la rigueur de cette enquête hein, qui est conclue à ça. Je pense que c'était dans la corbeille des conditions pour devenir Premier ministre, peut-être ne pas faire Oui. trop de chagrin à Madame Charline Avenel. Donc, voilà la situation euh, de cette affaire. Affaire que tout le monde a oublié, Mmh. mais tout le monde s'en souvient. Moi, j'ai bien vu, quand ça m'est arrivé, hein, euh, j'ai dit, mais voilà, j'ai donné le nom et tout. Et c'est l'affaire de l'adolescent suicidé. Tout le monde s'en Mmh. rappelait. Hein bien, se le rappelait, pardon. Et tout le monde s'en souvenait. Et donc, par conséquent, c'est une affaire extrêmement importante. Extrêmement importante. Madame Charline Avenel, si elle avait eu un minimum d'empathie, de compassion, et je dis de décence ordinaire, elle aurait dû raser les murs. Ouais, ouais. Elle aurait dû raser les murs.
hein, surtout après son départ de la boîte privée où elle avait été pantouflée. Hein. Modeste, non, non, on n'est pas modeste chez les macronistes. Non, non. Ah, Hein. on écrase On jusqu'au bout, écrase on montre son jusqu'au bout. pouvoir, ouais. Alors, ce qui m'arrive, très franchement, c'est pas moi qui vais décider s'il y a diffamation ou pas. Ça, c'est le juge qui va décider. Mais ce que je peux faire, c'est que je suis juriste d'une certaine expérience. Il n'y a pas de diffamation dans cet article. Hein. Alors, oui, j'ajoute que la qualification, c'est diffamation envers fonctionnaire. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, comme ça, C'est-à-dire que c'est toi qui vas payer la procédure de c'est madame ça, c'est nous Charles qui payons Napier. pour eux, normalement. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Hein. Enfin, je dis c'est toi qui vas, probablement, probablement. Hein. Mais pourquoi se gêner dès lors qu'on peut gratter, hein, comme madame Oudéa Castéra, richissime par ailleurs, hein, qui se fait nommer à un poste bénévole. Hein, Bénévole, et ouais, puis, qui demande 9 000 balles, ouais. je vais faire un truc là-dessus avec Michel Piccoli dans le sucre. Vas-y. Alors, je sais plus, il dit, Grésio avait dit, arrêtez, hein, ne spéculez pas, enfin, je me rappelle plus de sa phrase, mais s'ils n'ont pas pu s'empêcher, les petits sous, encore les petits sous, hein, madame Oudéa Castéra. Bien. Donc, la procédure, effectivement, sera probablement couverte par l'administration, c'est-à-dire par ceux qui nous écoutent. Donc, qu'est-ce que ça raconte là aussi, au-delà du fait que c'est l'indécence ordinaire de ce monde? Ouais. C'est la volonté d'intimider, de faire taire, c'est les procédures bâillons. Ce sont les procédures bâillons parce que l'objectif, il n'est pas tellement de me faire condamner, encore que, parce que ça tape à la caisse. Le problème, les procédures de la loi sur la presse, mais c'est d'intimider. La Cour européenne des droits de l'homme s'est inquiétée de ce qui se passait en France et de la multiplication des procédures bâillons. Et il y a eu une représentation de la Cour européenne des droits de l'homme, pas une condamnation, hein, pas un jugement, puisque cette Cour, elle juge et condamne les États si jamais ils ont violé, la Cour considère qu'ils ont violé la Convention européenne des droits de l'homme, mais là, ça a été une communication qui a été faite au gouvernement français en disant ça commence à bien faire. En Ouais, substance, ça se voit, ouais. c'était pas dans ces termes, hein. Ça commence à bien faire les procédures bâillons. C'est destiné à intimider. La multiplication de celles-ci. Alors, il y a pas que ça, hein, ce qui arrive à TVL, les problèmes bancaires, mais concernant, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a cette volonté du pouvoir macroniste de conserver le monopole de la parole. Hein, comme disait le camarade Roland Barthes, le fascisme, ça n'est pas seulement d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Donc Ouais, voilà, c'est ça. hein, on range dans la même catégorie la fameuse circulaire de Dupond-Moretti au lendemain du 7 octobre, hein, qui a donné lieu à des centaines de C'est procédures. fou, Ça ça. visait à faire taire. Comme Thierry Breton vient expliquer qu'on va mettre en place un DSA, qu'on va punir les plateformes, etc. Quand on arrête Pavel Durov, on intimide. Hein, c'est une pression permanente parce qu'on sait très bien Permanente, ouais, ouais. qu'il y a un danger dans l'expression de ces médias alternatifs. Et comme disait Ouais. Elon Musk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il avait raison. Il disait les médias maintenant c'est vous. Hein, et il avait raison quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Rogan ou avec comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, je sais plus là Tucker Carlson. Tucker Carlson, voilà. Donc, le problème de ces procédures bâillons, il repose sur une faible culture juridique et judiciaire dans ce pays. Quand on reçoit un avis de mise en examen, on est un peu plaqué au sol. On ne Ouais. sait pas la différence entre la loi sur la presse, telle ou telle infraction. On a affaire à un monde qu'on ne connaît pas, un monde qui fait peur. Hein. C'est un monde où, d'abord, qui a ses règles, qui a ses codes, qui a son jargon, où tout le monde est déguisé. Et je trouve ça bien, hein.
égalité des avocats, tous sous la même robe, etc. Hein. Il y a un certain décorum, il y a une certaine solennité, c'est bien parce qu'on rend la justice, mais on rend la justice, c'est-à-dire que le juge, c'est lui qui tient le manche et il a un Mais est-ce pouvoir. que en France, on rend la justice au nom du peuple? C'est ça ou enfin, c'est au Ah nom de oui, qui oui, on oui, rend la oui. justice? Oui, oui. Alors, le problème, c'est qu'on a trois pouvoirs séparés. On a l'exécutif, qui est dont le sommet est le chef de l'État. On a ensuite le législatif, qui est le Parlement, avec ses deux chambres. Et on a l'autorité judiciaire, telle qu'elle est dans la Constitution, qui est une institution qui a des pouvoirs extrêmement importants, qui devrait être arbitre. Mon bouquin porte sur la façon dont ils ont quitté ce rôle d'arbitre, C'est ça, ouais. mais qui présente un énorme handicap. Et c'est la raison pour laquelle l'exigence d'impartialité devrait être extrêmement importante. Un handicap, c'est qu'ils n'ont aucune légitimité démocratique directe. Leur seule légitimité, elle est celle d'être dans les institutions, c'est tout. Hein. Alors quand on voit comment ils sont recrutés, quand on voit l'école nationale de la magistrature, etc., hein, faut pas me lancer sur ce sujet, mon cher, parce Non, que c'est un autre sujet, mais je vais faire 3 jours. Bon, mais donc, c'est un vrai problème. oui, alors, La le, formation des juges et les biais, qu'il peut y avoir quand mais même tout à aujourd'hui, fait, mais tout dans à fait. Mais le problème là, en la circonstance avec ces procédures bâillons, les juridictions, les juridictions qui traitent de la loi sur la presse ne sont pas les plus répressives. Hein. C'est pas le tribunal correctionnel de mmh, Paris prononçant une peine de prison très lourde contre Marine Le Pen et une inéligibilité avec exécution provisoire. Donc pour priver la chef du premier parti de France de la possibilité de se présenter aux élections. Et quand on lit le jugement, c'est pas un jugement, c'est un tract politique. Bon, les juridictions, du droit de la presse sont en général un peu plus civilisées, un peu plus sophistiquées. Bien, il arrive qu'elles fassent elles aussi de grosses erreurs. Ça, c'est mon opinion, mais bon, il y a la procédure pour le faire. Mais c'est le départ qui est extrêmement important. Ça intimide. bien Moi, sûr. dans ma carrière qui est fort longue, puisque j'ai prêté serment il y a 53 ans, dans ma carrière qui est très longue, j'ai vu comment les simples citoyens étaient totalement sur la défensive et anxieux, angoissés. Nous, un avocat, c'est un peu le médecin des âmes aussi. Hein. Il faut les aider à porter cette anxiété, même pour des affaires civiles ou commerciales. Hein. Donc, s'agissant des affaires pénales, c'est quelque chose de difficile. J'ai même vu en particulier des choses qui me frappaient toujours, des syndicalistes qui étaient des sacrés combattants, hein, contre les patrons. Eh bien, quand ils se retrouvaient devant le tribunal, ils étaient la casquette à la main, quoi. Bah, pas Ouais. tous, hein, mais j'en ai connu. Donc, cette volonté d'intimider, cette volonté de faire taire, elle s'exprime au travers de la multiplication de ces procédures. Et cette multiplication, c'est un fait. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas, sans rodomontade, hein, Alexis, ils n'ont pas frappé à la bonne porte, parce que moi, je sais comment ça fonctionne. Non, mais Oui, c'est ça. Mais est-ce que justement, c'est pas une erreur d'hubris de se dire: tiens, on va lui dire de fermer sa gueule et les autres vont comprendre», pensant que, bah, eux organisent leur impunité. Mais là, justement, il y a l'occasion de remettre, sur la table une affaire qui avait été oubliée, de montrer, leur nullité, leur méchanceté, parce qu'il y a pas d'autre mot, hein, c'est être méchant quand on a des parents en détresse qui écrivent pour dire: «Faites quelque chose pour notre fils» et répondre avec une lettre de menace, c'est juste purement de la méchanceté, pour ne pas dire, de la perversion. Est-ce que là, c'est pas une erreur de leur part? alors, me concernant, je sais pas. Je pense que c'est une pratique, et puis c'est surtout un peu, c'est du mépris et de la désinvolture aussi. Je veux Ouais. dire, bon, voilà, moi je suis alors entre guillemets influenceur, je, je, je continue à intervenir, je braille de temps en temps, donc oui. On a envie de me faire taire, sûrement, mais je pense que c'est plutôt une attitude générale. Voilà. Mmh. Il faut leur taper dessus. Il faut leur taper dessus. Il faut leur taper dessus. Ça va bien en décourager quelques-uns. Ça va bien en ruiner quelques-uns, etc., etc. Donc, tous ces éléments
de censure, d'intimidation, je l'ai dit tout à l'heure, prennent d'autres formes. Ce qui était arrivé à, je suis pas content là, à Tabibian, on lui avait fait sauter sa chaîne. Il faut pas nous prendre pour des perdreaux de l'année. C'est que un petit coup de fil au patron de YouTube en France ou d'autres réseaux qui ont été reçus par le chef de l'État à certaines occasions, c'est très pratique et c'est très facile. Et pas tout d'un coup D'ailleurs, je tiens à rappeler spontanément. que la ligne éditoriale du Monde moderne est d'abord, un immense respect, pour, le travail, de tous nos responsables politiques, en particulier du président de la République Emmanuel Macron, qui fait tout son possible avec un pays quand même de feignasses, de gens qui ne comprennent pas ce qu'il fait. Donc, je tiens à rappeler quand même que Emmanuel Macron a un bilan, formidable et que nous sommes, une des premières chaînes à défendre ce bilan, tout comme, nous sommes, membres de la secte de la Vasque céleste lumineuse de l'Emmanuel et que chaque matin nous chantons gloire à la Vasque. C'est extrêmement important de le rappeler. Alors, voilà, je disais que c'était pas nécessairement à la bonne porte qu'ils avaient frappé sur cette procédure, mais je crois que c'était pas l'enjeu. L'enjeu, il faut leur taper dessus à tous. Bon, en fait, il faut leur faire comprendre que leur impunité organisée est finie, que ça ne peut pas fonctionner de la sorte. C'est-à-dire que ce sont des pratiques détestables. On a affaire à un clan qui se serre les coudes, qui utilise tous les moyens qui sont à leur pouvoir pour conserver le pouvoir et pour maltraiter et pour ne jamais rendre des comptes. Parce que c'est ça, en fait, au final. La phrase magique de la Macronie, c'est « j'assume ». Mais derrière le j'assume, en réalité, c'est des procédures bâillons, c'est des censures, ils n'assument rien du tout. Non. Ils échappent à la justice, c'est tout. Aujourd'hui, leur grand talent, c'est de faire en sorte d'être impunis. L'impunité, c'est exactement ce qu'on vit. Alors, le problème, c'est que ce système, je dis bien système, dont le monopole médiatique est un des aspects, pas le seul, mais un des aspects très importants. Très important. Enfin, les Français sont d'une patience. Tout le système, y compris le service public, est entre les mains des oligarques, directement ou indirectement. C'est complètement insensé. Voir que les émissions C'est Politique, c'est Xavier Niel, c'est la société Media One de Xavier Niel qui produit C'est Politique sur le service public. Tout comme Quelle Époque, toutes ces émissions sont donc produites par les mêmes qui ont Le Monde, qui ont etc. etc. Donc quand on paye le service public, on ne paye pas le service public. On paye soit une télé d'État version Roumanie, soit Xavier Niel qui produit des émissions pour le service public. Et ce service public, mais pas que le service public, ils ont un organe de surveillance qui s'appelle l'Arcom. Oui, l'Arcom. Mais et il y a, je prends le service public, il y a un traité de concession qui impose le pluralisme. Je veux dire, c'est ahurissant, c'est totalement ahurissant, c'est une infraction. Le fait de ne pas assurer le pluralisme, on sait très bien ce qu'il en est. Donc, voilà, pour en revenir à ce qui m'arrive, c'est une procédure, oui, effectivement, qui peut avoir des côtés négatifs, parce que bon, ça fait maintenant 8-10 jours, je veux dire, c'est tous les jours, tous les jours. Moi, je suis invité partout et merci encore, Alexis. Merci à toi. Puis je vais suivre. J'ai pas encore eu accès au dossier. J'ai même pas encore eu la plainte, mais ça c'est normal. L'avocat que j'ai constitué est en train de s'occuper de ça. Et bon, mais voilà, j'informerai. Voilà. Bon, concernant la question que tu as posée tout à l'heure, est-ce que ce serait pas bien d'avoir l'avis de Gabriel Attal? Je pense que oui. Je pense que oui. Savoir ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a pas eu la procédure comme professionnelle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la mise en cause de la responsabilité alors que ça avait été annoncé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il pense
y compris parce qu'il a été Premier ministre. On peut. Oui, mais tu sais, regarde, je vais mettre un extrait, mais quand Mediapart s'intéresse au suicide de Lucas et lui pose des questions, Gabriel Attal fait tout pour éviter, tout simplement, d'avoir à répondre de ses actes. On est dans l'évitement le plus total, frontal, en disant bah, c'est pas moi, c'est pas mon problème. Voilà, donc ça donne ça. Hein. Je mets la vidéo, c'est pas très long, et ça montre toute la stratégie de ces gens-là. Ma grande cause, une priorité absolue. Pourquoi il n'y a pas d'enquête administrative dans l'affaire du suicide de Lucas? C'est un sujet qui vous est cher. Après le suicide de Lucas, 13 ans, le 7 janvier 2023, le gouvernement a très vite réagi et s'est montré très ému par ce drame. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, j'adresse mes pensées les plus émues à ses parents, à ses proches, à ses amis. En plus de l'enquête judiciaire, l'ex-ministre de l'Éducation avait annoncé l'ouverture d'une enquête administrative pour savoir si l'établissement avait minimisé les choses ou ignoré des signalements. Et il revient donc à l'enquête administrative de déterminer pourquoi on en est arrivé à une issue fatale aussi catastrophique. Et depuis sa prise de fonction, le nouveau ministre de l'Éducation ne cesse de se dire mobilisé sur cette question. Je pense aux parents de Lucas, aux parents d'autres élèves qui sont harcelés. Et moi, ma responsabilité et ce que je veux faire, c'est faire en sorte qu'on ne se retrouve plus dans des situations comme celles qu'on a vécues avec Lucas, avec Lindsay, avec Nicolas, avec Marion, avec Marie, avec tant d'autres. Alors cette semaine, Mediapart a révélé que l'enquête administrative n'a en réalité jamais été lancée. Depuis 2 semaines, nous avons tenté de contacter le cabinet de Gabriel Attal avec une question simple. Pourquoi cette enquête annoncée par le gouvernement n'a jamais été lancée? Sans réponse de son cabinet et après de multiples relances, on a décidé d'aller lui poser la question directement. Le marbre, en vrai c'est froid. Direction la station F pour un salon sur les métiers du luxe et leur formation. Excusez-moi, monsieur le ministre. Désolé, là je suis en visite. Juste une petite question, parce que Mediapart a révélé cette semaine. Je suis en visite sur les métiers d'art, mais on répondra. Vous avez envoyé beaucoup, c'est pour ça qu'on vient, parce que vous avez beaucoup de mails. Bonjour. Le ministre ne veut toujours pas nous répondre, on y retourne. Excusez-moi, monsieur le ministre, je suis désolé Pardon, mais en fait je dois avoir des jeux. Mais ouais, mais C'est-à-dire que c'est fou en fait. Non, mais... Voilà, donc on voit bien la stratégie quand même. Annoncer qu'on va faire des choses, alors qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est intimider une famille qui demande de l'aide, et ensuite ne rien faire et faire croire qu'on va faire des choses parce qu'on est vraiment habité par la cause. C'est pas dégueulasse, ça? C'est très mal ce que tu viens de faire, Alexis. Parce Pourquoi? que cette vidéo, je la connaissais pas. Ah, voilà. Tu viens de me mettre sous le nez une nouvelle réalité du macronisme. C'est que cette tragédie, et il donne même les prénoms, oh Lucas, etc. Hein, la seule conséquence juridique, judiciaire, disciplinaire, administrative, c'est la procédure contre moi. La seule chose, 55 courriers pourris, hein, une trajectoire de cette copine de Macron nommée par protection, la tragédie de Paty, la seule chose qui reste aujourd'hui, c'est une procédure et l'acharnement de cette personne contre moi. Mais qui sont ces gens au bout d'un moment? Quand je dis que c'est très mal, parce que tu m'énerves là, non, c'est pas toi. Mais attends, tu veux être encore plus énervé parce que c'est un autre sujet, mais l'actuelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui était interviewée sur Stanislas, parce que là encore, Stanislas, ça a été couvert sur les exactions qu'il y a pu avoir, etc., explique pareillement qu'il y a eu une enquête, vous savez, administrative, tout ça est bien enterré, maintenant taisez-vous. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui font croire qu'ils mettent en place les outils administratifs pour vérifier qu'ils font bien leur travail, mais qui en fait enterrent systématiquement les affaires qui les dérangent. Et ça, c'est quand même grave. Et je me dis, le fait qu'on t'attaque pour avoir ouvertement dévoilé ce système d'entre-soi tout à fait délétère, c'est une chance pour en parler et pour en refaire un vrai sujet, en disant nous demandons à ce que des comptes soient rendus. C'est fini en fait, ces hauts fonctionnaires impunis. Ça doit finir. Alors, ce que je viens de voir sur la façon dont Attal se défile,
m'incite de plus en plus à considérer qu'il faudrait le faire citer dans la procédure, soit pour qu'il soit entendu par le juge d'instruction, soit qu'il vienne comme témoin à l'audience. Ça me semblerait important. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il sera cité. Ouais. Il prépare 2027. Hein. Mais alors, je ne sais pas ce qu'on va faire, parce que ça, je verrai ça en fonction du dossier tel qu'il est. J'en discuterai avec l'avocat à qui j'ai demandé de m'accompagner pour cette partie. Il y en aura d'autres, parce que j'ai eu tellement de soutien. Parce que ça, bon, ça a été, je vais dire, allez, je vais utiliser un mot presque une aubaine, parce que j'ai été énervé, non pas d'être poursuivi, mais de l'arrogance du système macroniste. Et donc, j'ai dit, voilà, écoutez, voilà ce qui m'arrive. J'ai reçu des centaines, sinon des milliers de messages, des choses formidables, quoi. Des choses formidables de gens qui me disent, mais on est tellement, on vous soutient tellement parce que vous êtes de ceux qui parlent, vous êtes de ceux qui vous battent et vous parlez pour nous. Hein. Donc, comme j'ai dit à certains, je dis, ben, ce genre de confiance, ça oblige. Hein. Voilà, donc on va continuer, bien sûr, mais ça peut pas durer. Tu as raison. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois, mais ils sont capables de tout. Ouais. Ils sont aux abois. La situation économique, la situation de la France, quand on pense, on a un président qui doit faire royalement entre 15 et 20% de satisfaits, c'est-à-dire les boomers, hein, ma génération. Hein. Bon, mais on a un Premier ministre qui est une caricature, quoi. Au bout d'un moment, moi, je vais trouver que Biden... Prends pas l'apéro, il vit frugalement. J'en viens à me dire que Biden était plus sémillant, hein, que cette espèce d'épave là qu'on nous inflige. Non, mais c'est effrayant. Hein. Au plan international, la France est représentée par quelqu'un qui se fait ridiculiser en permanence, qui ne pèse plus rien au plan. On est dans une période extrêmement importante, sinon dangereuse. Hein. Conflit mondial, pas conflit mondial, 2 guerres majeures, une en Moyen-Orient, une en Europe centrale, hein, et on a une espèce de kéké là qui va un jour à droite, un jour à gauche, qui dit tout et le contraire de tout, et que personne ne respecte. Hein. Je veux dire, alors, quand vous avez des relations à l'étranger, ce qui est mon cas, parce que j'ai une longue vie, mais les gens, tout le monde me dit, mais comment c'est ça, quoi. Comment vous supportez ça? Et on supporte pas. D'ailleurs, enfin, je veux dire, la finale de rugby, il est obligé de se cacher dans les vestiaires. Il peut pas descendre saluer les joueurs dans le stade. Voilà où on en est. Ce niveau de détestation, en fait, d'illégitimité du président de la République française, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Non, puis surtout, mais quelle consistance. Ouais. T'as peur des sifflets? Mais vas-y, mon gars. Ah mais non, vas-y, mais montre que tu fais face. Montre-nous que tu as au moins cette qualité-là, mais sûrement pas. Non, c'est lamentable. Bon, ben on va suivre cette affaire. Ah oui. Là, c'est la fin de la série Les Aventures de Charline, là, de la première semaine. Hein. Mais il y aura beaucoup à dire. Ouais. Elle va, je pense, dès lors que j'aurai eu accès au dossier, revenir en 2e semaine. Bon, et puis on fera. Ils ont choisi ce terrain-là. C'est pas celui qui me perturbe le plus. Non. Donc, on va y aller mener le combat parce que ça, je le dis aussi souvent. Aux gens qui veulent faire, eux, des procédures pour injures, qui veulent faire des procédures de droit de la presse, ou d'autres d'ailleurs, hein, c'est que, attention, vous choisissez un terrain qui n'est pas le vôtre pour l'affrontement. Hein, et c'est pas le vôtre, vous ne connaissez pas l'école, vous n'avez pas les outils, et voilà. Donc, celui-là, moi, c'est le mien. Donc, aucun état d'âme, et on va faire ce qu'on a à faire, et on mènera. Là, ce sera une des facettes du combat. Et puis, on va continuer comme Alexis Poulain continue, lui, hein, absolument, à dire un certain nombre de choses et à nous faire plaisir, parce que c'est toujours cette idée, Alexis.
il dit bien ce qu'on a envie de dire et qu'on ne sait pas dire, qu'on n'arrive pas à dire. Ça, c'est donc Merci Régis. c'est très important. C'est très très Bah, je important. crois que oui, c'est important et puis de rassurer, de dire voilà, on sait qu'on a des emmerdes quand on dit ce qu'on pense, hein, parce que malheureusement la liberté d'expression est quand même bien abîmée dans nos démocraties. Mais il faut pas avoir peur parce que tout repose beaucoup sur la peur. Donc Bien c'est sûr. pour ça, merci aussi de ton travail et de ta pugnacité, Régis, dans ces affaires. Et on va suivre de très près cette affaire qui nous concerne tous parce qu'il en va de la liberté d'expression, encore une fois. Voilà, merci beaucoup et à bientôt Salut sur Le Monde Alexis, Moderne. à bientôt. Et je rappelle le blog Vue du Droit et un Substack maintenant, Régis de Castelnau Ah, sur Substack Substack, oui, aussi. oui. Alors sur le, c'est une mutation, c'est très intéressant Substack. Je connaissais pas ou mal ou Ouais. bon, j'ai fini par y aller sur les conseils de Pascal Clairotte qui m'a donné quelques éléments pour le mettre en place. Alors il y a toujours une chaîne YouTube, Ouais. le blog continue, mais dans une articulation. Alors j'ai dit aux auditeurs, allez voir la notice Wikipédia de Charline Avenel. Vous pouvez également aller sur le blog. L'article aux 4000 lecteurs, mais qui a fait de la peine à certaines personnes, c'était le 19 septembre 2023. Hein, ça Bon, vaut bah, le coup de voilà, jeter vous un pouvez coup le d'œil dessus. retrouver. Voilà. On le mettra en lien. Merci beaucoup Régis de Castelnau. À très bientôt sur Le Monde Moderne Salut. Et ailleurs et on est de tout cœur avec vous. Merci. Salut camarades Salut de camarades, la combat. lutte continue. Absolument. Ciao. Et bien sûr, pour nous soutenir, comme d'habitude, patreon.com/le monde moderne ou bien sur YouTube à partir de 1 € par mois. Devenez poteau du monde moderne. Abonnez-vous, mettez la cloche, partagez les contenus, mettez des cœurs sous la vidéo si elle vous a plu. Voilà, Régis de Castelnau qui va bien régaler hein, face à la justice et face à cette rectrice qui essaye de se défendre, enfin d'organiser, hein, de continuer d'organiser son impunité. Voilà où nous en sommes. C'est quand même malheureux. Instantané de la France qui coule, c'est un peu ce qu'on fait, mais comme l'a dit Régis, avec le sourire. J'espère vous donner le sourire. J'espère aussi vous donner la force d'en rire et surtout de vous détacher hein, de cette malfaisance qui voudrait que nous baissions la tête et que nous acceptions l'inacceptable, c'est-à-dire d'être traités moins bien que des chiens en réalité, puisqu'il faut travailler pour la vasque, hein, la vasque lumineuse céleste de l'Emmanuel. Voilà. Donc on soutient Régis de Castelnau dans son combat.